Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog blabla couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la couture. Donc on va coudre ensemble le sweat que ma belle-maman m'a demandé. Donc c'est le sweat Titus issu de ce magazine là. Donc c'est à la Maison Victor de novembre-décembre 2016, c'est l'édition 6. Je n'ai pas vérifié si vous le trouvez sur le site belge où il y a la plupart maintenant des patrons Dries & Stoffen, mais n'hésitez pas à aller jeter un oeil si jamais ce pull vous intéresse. Alors, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo Association Patron Tissu, j'ai envie de coudre, enfin j'ai envie, non pas du tout, c'est pas du tout une envie, non. J'ai eu un coup de téléphone de mon papa qui revenait de sa semaine à la montagne puisqu'il est maintenant à la retraite et son CE lui a offert une semaine pour lui fêter sa retraite, lui a offert une semaine parce qu'ils ont des appartements, je vais y arriver, une semaine à la montagne, je ne sais plus où, c'est une petite station familiale. Donc du coup, il avait le choix entre une grosse et une petite station et il a choisi une petite station parce qu'en plus de ça, mon papa ne skie pas. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui. Et donc du coup, il m'a rappelé au retour de sa semaine de ski, on va dire ça comme ça, pour me parler de ce fameux pull que j'ai cousu pour lui il y a maintenant, je crois, 2 ans que je lui ai cousu ce pull. J'étais pas sûre qu'ils le mettent, mais je sais que quand il m'envoie des photos, des fois quand il est en vacances, etc. Et quand il part dans des endroits un peu frais, ou quand il a été à Paris dernièrement, et enfin voilà, quand il part en vacances, bref, dans des endroits plus frais, j'ai déjà vu qu'il y avait le pull ou sur la chaise ou sur lui, donc je sais qu'il le porte. Donc je suis plutôt contente parce que j'ai toujours cette crainte quand je couds quelque chose, que ce soit pas porté. Et puis en plus de ça, avec mon papa, on a une relation plutôt, comment dire, plutôt très tabou, on va dire ça comme ça. Donc je sais jamais vraiment, enfin je sais ce qu'il pense sur certaines choses, mais sur d'autres choses c'est plus compliqué, c'est plus, voilà, dès que ça touche un peu l'affect, généralement je ne sais pas grand chose, comme lui ne sait pas grand chose. Bref, et donc du coup il m'a demandé, ouais c'est bon, vous êtes à peu près droit, il m'a demandé si je pouvais lui coudre de nouveau ce pull, donc Titus, et je lui dis bah écoute, je m'étais pris le même tissu que toi, mais dans les tons rouge, noir et rouge. Bon, il m'a dit bah envoie-moi une photo, je te dis si le tissu me plaît ou pas. Donc je lui envoie la photo du tissu, il me dit ok ça match. Et puis je sais pas, même pas 5 minutes après, je reçois de nouveau un message pour me dire bah écoute Cécile, c'est ma belle-mère, Cécile elle aime bien le tissu et elle aimerait bien avoir le même pull. Donc je lui dis bah écoute ok, banco, du coup bah ce sera pour Cécile et pas pour toi ce tissu là. Donc après lui avoir, elle m'a envoyé des photos avec le pull de mon père, donc j'ai vu qu'il était vraiment trop grand. Ma belle-mère est plus fine que moi, mais elle a beaucoup plus de poitrine que moi. Du coup ce que j'ai fait c'est que pour être au mieux, collée au mieux à ce qu'elle porte, et pas à ce qu'elle me dise ce qu'elle porte dans le commerce, je lui ai demandé qu'elle prenne ses mensurations. Donc bon voilà, on a un peu rigolé sur ça. Et elle s'approche quand même beaucoup du S. Par rapport à ses mensurations. J'ai juste un peu arrangé entre guillemets entre le S et le M pour la poitrine, pour qu'elle soit à l'aise dedans. Donc j'espère que je ne me suis pas plantée dans les mesures, etc. Que il va lui, c'est mon ordinateur qui s'allume, qui va lui aller et qu'elle en sera contente. Donc voilà, voilà pourquoi je me retrouve à coudre un pull, non plus pour mon père, mais pour ma belle-mère. Et bah, en fait je suis super contente parce que, comment dire, parce que bah en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais le fait que ce soit mon père qui me demande de coudre quelque chose, bah, c'est que quelque part, ce que je couds c'est pas si affreux que ça quoi.
pour eux, que je couds pour moi, évidemment, c'est des choses qui me plaisent, qui me conviennent, et j'ai pas besoin qu'on me dise que c'est joli ce que je couds. Mais vous savez, quand on offre quelque chose, on n'est jamais sûr à 100% comment ça va être perçu. Enfin voilà, et là le fait qu'il m'appelle pour me demander ça, ben, j'ai trouvé ça chouette, et voilà, bref, j'ai trouvé ça chouette. Donc on va descendre ensemble, couper ce fameux tissu, et puis on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai tout coupé, je suis même venue couper les petites... Oh non, 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 voilà. Les bandes de bas et les bandes de... les manchettes quoi. Dans du jersey noir, comme ça ce sera plus élastiqué, puisque la seule chose que mon père m'a dit, c'est que c'était le fait de l'avoir fait dans le même tissu, il n'a pas suffisamment d'élasticité. Donc là j'ai pris, alors j'ai pas pris du bord-côte, j'ai pris un jersey French Terry noir. Il me restait une toute petite chute, donc j'ai dit bah écoute ça va le faire. Il est un petit peu plus épais, un petit peu plus rigide, mais ça va le faire. Plus épais que le bord-côte je veux dire, mais moins épais que le tissu. Vous me suivez? Donc voilà, pardon. Tout est coupé, tout est là. Alors, pour la taille S, je me souviens plus pour la taille M, mais en tout cas pour la taille S, il marque... Pour toutes les tailles, XXS à XXL, il marque 1,75 m de tissu. Moi j'avais, je pensais 2 mètres et en fait non, j'avais 1,50 m. Et c'est rentré, bon, c'est rentré et j'ai coupé n'importe nawak. Hein, donc bon, peut-être en faisant un peu plus attention, j'aurais peut-être récupéré un peu plus de tissu, mais je sais pas quoi en faire. Donc je me suis mis à l'aise pour le faire. Enfin pour couper quoi. Voilà, alors ma surjeteuse est enfilée en blanc. En fait j'ai enlevé ce cône parce que sinon il est juste là et c'est un peu gênant, donc je l'ai enlevé juste pour pouvoir filmer, puisque mon ordinateur est allumé, puisque j'ai besoin de regarder des choses. Donc c'est pour ça que vous êtes un petit peu sur le côté et que vous voyez un petit peu un autre bout de mon atelier là-bas. Voilà, il n'y a rien de transcendant, donc c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Alors, les bandes de bas... Pardon, j'écris, je crois. Les bandes de bas, elles sont préconisées d'être faites dans du tissu côtelé. Moi, j'ai pas fait ça. Alors, attention, si vous avez un tricot circulaire pour bord manchette, coupez-le en deux pour pouvoir ouvrir le tissu. Oui, bon, bah ça... Oui, on s'en doute. Enfin, je crois. Là, qu'est-ce qu'il faut que je marque? Il faut que je marque les points... Le devant, les points là, vous savez, parce que ça fait une encolure. Je vais pas réussir à vous expliquer. Donc ça c'est le dos, et donc ça doit être le devant. Oui. Le devant en fait, ça fait une encolure carrée. Vous voyez? Et donc il faut que je marque ici là les bords avec ma marge de couture. Vous l'aurez vu dans l'accéléré, j'ai pas fait des vraies marges de couture pile poil, j'ai fait à l'œil, ce qui en tout cas me semblait me semblait correct. Donc voilà. Bon, allez, je fais un petit point de bâti là et là, et ensuite on verra si j'avance davantage. J'ai fait le faux fil comme c'était indiqué lors de la première étape des explications. Donc des deux côtés. Ici, ça sera pour m'aider à poser le col. Donc comme ça se voit un peu de ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez. Là aussi, très léger. J'ai pas plus insisté que ça. Parce que sur celui, le premier que j'ai cousu de mon papa, je me souviens très bien. Déjà avoir eu de grosses difficultés à poser ce col pour que ce carré soit joli. Et à enlever ensuite, parce que c'est un tissu quand même un peu poil. Très peu, mais quand on passe le découvite, en fait, on a vite fait de prendre des fils du jacquard. Donc du coup, je préfère mettre très peu et ne pas
avoir fait... J'ai fait un gros nœud au début. Et à la fin, j'ai pas du tout fait de nœud. J'ai laissé libre. Comme ça, je vais essayer de tirer les 3 points que j'ai fait. Pour que ça fasse plus joli. Parce que sur celui de mon père, alors ça se voit que si on regarde très attentivement. Et je pense que même lui ne s'en est pas rendu compte. Mais moi, je le sais. Et du coup, c'est quelque chose qui m'avait agacé. Donc là, j'ai essayé de faire comme ça. On verra si cette technique est plus facile. Enfin, cette technique, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. J'ai fait que 3 points et j'ai pas fait de nœud à la fin. J'ai laissé le fil libre des deux côtés. Donc, bah non plus, il faut s'étendre. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai fait cette étape-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de me demander si je fais au fil noir ou si je fais au fil rouge. Je vais surjeter en noir. Donc autant que je fasse tout en noir. Je ne sais pas. Si, je vais tout faire en noir. Et comme ça, ce sera plus facile. Et là, ma surjeteuse, donc comme je vous ai dit, elle est enfilée en blanc. Donc je vais tout couper. Je vais toute la... changer le fil, quoi. Comme ça, ce sera mieux. Et puis voilà. Et ensuite, j'attaquerai la couture. Je pense pas que ça va être très très long. Mais en fait, pour tout vous dire, ce qui m'inquiète, c'est le montage du col. Parce que j'ai tellement galéré avec celui de mon père que du coup, j'ai peur de me louper sur celui-là. Donc bon, après là, j'ai pas vraiment de pression de temps comme pour Noël. Voilà, elle m'a dit, te mets pas la pression. Donc bon. Mais pas la pression, oui, mais j'ai quand même envie qu'elle l'ait pour cet hiver, quoi. Et pas pour l'hiver prochain. Donc bon. Je vérifie juste parce que je crois que je me suis trompée devant... Ah non, c'est bon. Mon cerveau me joue des tours. Bref, c'est comme ça. Bon, alors là, je vais juste épingler les épaules. Et ensuite, je verrai si j'avance davantage ou pas. Hello, donc on se retrouve aujourd'hui, quelques moments après. Finalement, je me suis arrêtée parce que l'envie n'était plus là, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, je ne porte pas de fait main, c'est un pull du commerce. Donc il n'y a rien de fait main. Donc vous avez vu en accéléré, j'ai assemblé les manches. Donc je les avais épinglées, je les ai cousues. Donc j'ai fait les épaules et les manches. Enfin les têtes de l'emmanchure, quoi. Donc voilà pour le moment où j'en suis. Donc là, on me demande en étape 3 de m'occuper du col. Donc ça, je le mets de côté. Et donc je vais m'occuper du col. Et la dernière fois, je me souviens que j'avais eu du mal. Parce que quand même, le tissu, il est quand même assez épais. Donc j'espère que ça va aller quand même. Alors, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Marquer les points indiqués sur les 2 cols D à l'aide d'un faux fil. Les points indiqués. J'ai pas fait ça. J'ai pas reporté 2 points, moi. Peut-être ça. 2 mm de côté en haut. Hein, parti, ce sera le dessous de col. Bon. Ok. Épingler D endroit sur endroit. Donc ça, je me doute bien que ça doit être comme ça. Voilà. Ah non, ce que je voulais faire, c'était ça. Parce que j'ai un repère. Voilà. Mais j'ai pas le 3e repère qui est le milieu. Si jamais vous le faites, vous avez un repère là. Mais il ne faut pas oublier de faire le repère au milieu. Sinon, au niveau du montage, ça va être pénible. C'est pas infaisable, mais voilà, si on peut y penser, c'est quand même mieux. Donc là où il y a les repères, donc c'est en bas. Donc endroit contre endroit. Jusque là, je suis OK. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc, j'assemble. C'est parti là, même si c'est pas ça que je dois coudre, mais je vais déjà assembler ça. Et donc, si j'ai bien compris, je dois coudre en haut. Bon, j'ai pas fait de faux fil, hein. C'est pas grave. Déjà, je l'ai fait sur le devant, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Alors, j'épingle vite fait et je vous montre. Hein.
Alors voilà, donc je pense, en vue des explications, que je me suis pas trompée. Donc j'ai assemblé endroit contre endroit le col. J'ai fait une surpiqûre tout du long pour que ce soit joli. Je crois pas qu'ils le disent ça. J'ai surfilé les côtés ici comme c'était indiqué. Et donc là, il va falloir que j'installe, je vais mettre mes pinces sur le côté, à mon corps, le col. Donc, comment ils l'ont? Eux, ils l'ont ouvert dans ce sens-là. Je vais essayer de bien faire pour pas galérer comme j'ai galéré la dernière fois. J'ai réussi. Je suis trop contente. Alors, je vous montre. Donc, épaule, c'est là. Hop. Et voilà. Oh, je suis trop contente. Mais vous savez quoi, je ne l'ai pas encore cousu. Je pense que je dois pouvoir l'enfiler comme ça. Regardez-moi cette merveille de col. C'est splendide. Splendide. Ah, je suis contente. Bon, pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose. On est d'accord. Mais, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai quand même pas trop mal réussi ce col à la noix, là, qui à chaque fois me fait des sueurs froides. Donc là, si on a froid, c'est nickel. Et sinon, oh, regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est merveilleux. Bon, j'espère juste que ma belle-mère rentrera sa poitrine là-dedans, ça m'inquiète. Si, je pense. Je pense. Ah, bah, je suis contente d'avoir fait cette étape. C'est celle qui m'embêtait le plus, donc je suis contente. Bon, par contre, il perd ses poils, hein, mais ça devrait aller une fois terminé. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, pas grand-chose. J'ai à fermer le corps, donc les manches et le corps. Et ensuite, les bracelets de manches, il sera terminé. Je suis trop contente. Alors, je suis trop contente de ma machine, je suis trop contente de ma cire-jetteuse. Ah, ça m'a mis en joie. Ça me plaît. Allez, j'assemble, enfin j'épingle les côtés de manche et le corps. Je couds et je reviens vous voir. Voilà, j'ai assemblé mes côtés, j'ai raccourci mes manches de quelques centimètres, puisque j'ai essayé, donc ça c'était en trop. Donc ça c'est enlevé. J'ai raccourci aussi de quelques centimètres, parce que tout ça c'était aussi en trop. Donc voilà, ça c'est bon, parce qu'on fait à peu près la même taille. Ma belle-mère et moi, elle est un tout petit peu plus petite que moi. Oui, c'est possible. Pas beaucoup, mais quelques centimètres. Enfin, elle a un buste plus... J'ai un buste plus long qu'elle, je pense. Elle est peut-être mieux proportionnée que moi. Bref, on s'en fiche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup... je trouve juste que les épaules, elles sont... La ligne d'épaule, en tout cas sur moi, elle est un peu grande. Ça tombe un peu. L'emmanchure, en fait, elle est... Au lieu qu'elle arrive bien en haut de mon épaule, elle est quelques centimètres plus bas. Donc bon, j'espère que ça lui ira quand même. Je pense qu'elle aura la place de placer ses lolos. Donc ça, c'est hyper important. Bon, la couture ici, bon ça on s'en fiche, hein, c'est un fil à rentrer. Ça c'est la... C'est pas grave ça. Mais vous voyez, il y a deux lignes que j'ai faites. Et alors bon, là au niveau du surjet, c'est pas droit. Mais la ligne ici est bien droite. C'est celle-là qui compte. Du coup, je suis en train de me tâter à savoir si je repasse pas un petit coup de surjet ici, pour rattraper cette ligne là, pour que ça fasse quand même plus propre. Je pense que je vais faire ça. Là je prépare pour mettre les... Je plaque mes coutures vers le dos pour mettre mes bandes d'ourlet bas et mes bords de manchette. Et voilà, j'ai fini. Je suis trop contente. J'ai tout rentré mes fils, tout est assemblé, tout est surjeté. J'ai surjeté de nouveau l'encolure là que je vous disais, je trouvais pas ça très beau. Je l'ai refait et là c'est magnifique. Bon, il y a toujours un truc là, mais c'est pas très grave. Regardez-moi ça, c'est quand même beaucoup plus propre. Là, c'est les fils que je viens de rentrer.
Faut que je coupe encore un petit bout ici, là, vous voyez. Voilà. Il est où? Là. Mais c'est quand même plus joli que ce que c'était tout à l'heure. Donc là, il y a la ligne. J'ai recoupé un tout petit bout et j'ai surfilé. Donc je suis très contente de ce petit sweat. Des finitions que j'ai faites, je les trouve propres. Je trouve qu'il est plutôt joli. Je vous le montre sur l'endroit. Je pense que je vais vous l'enfiler pour vous le montrer parce que je ne suis pas sûre de l'avoir pour le bilan de février. Je vous en parlerai mais sans vous montrer forcément. Vous savez ce qu'on va faire? Voilà, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc le devant avec cette encolure, je suis trop fan, enfin je suis trop contente de ce que j'ai réussi à faire. Le bas avec le faux bord-côte, les manches pareilles. Hop. Ça fait un faux pli là. Non, ça... Du coup c'est un tout petit peu plus épais, puisque du coup c'est du French Terry. C'est un tout petit peu plus épais que le bord-côte que j'avais et c'est pas plus mal puisque c'est un pull qu'elle mettra quand il fera froid. Donc voilà, j'ai mis une épingle là juste pour tenir le col comme ça pour vous montrer. Hein. Parce que hop, je vais l'enfiler. Je vais vous montrer ça. Hop, hop. Si c'est bon, ça passe. Parce qu'avec mon pull en dessous, même si c'est un pull plus fin, quand même une épaisseur. Alors ce que je voudrais tester surtout, je voudrais tester, vous voyez là l'épaule, je trouve qu'elle est un poil grande, mais bon, je me dis que si elle met autre chose ça devrait le faire. Le col c'est bon, les poignets c'est bon, le bas oh c'est bon, je vais le mettre comme ça ou comme ça si elle veut. Là il y a encore de la place. Ouais mais c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente de ce petit pull Titus pour ma belle-maman. Voilà, je suis plutôt contente. Je vais vous laisser là pour le moment. Je vous retrouverai peut-être pour un nouveau projet ou alors je vais peut-être avancer mon carnet de couture 2024, peut-être avec vous. Je sais pas encore, je verrai. Mais pour aujourd'hui, je vous laisse. À plus tard. Hello, je vous retrouve quelques jours plus tard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Eh bien, il s'est passé pas mal de petites choses. J'ai tenté de caler la robe Brianna dans mon coupon. Évidemment, ça ne passe pas, en tout cas pas en version longue. Bon, on pouvait s'en douter, évidemment. Bref, c'est pas grave, j'avais pas regardé le métrage nécessaire, donc voilà, c'est pas très grave. J'hésite à savoir si je fais du coup une version courte, mais avec les manches travaillées, ou si je fais une version, alors pas la robe Rihanna, ou si peut-être, si j'utilise le haut et les manches de la robe Rihanna et qu'ensuite je parte sur les jupes de la robe en libre que je porte d'ailleurs aujourd'hui. J'en profite, je vous la montre. J'ai mis un gilet parce que j'ai pas chaud. Vous savez, cette robe là où j'ai rajouté du coup un jupon à la fin. Du coup, je sais pas, je me pose des questions à savoir ce que je fais. Est-ce que je pars sur mon idée initiale, c'est-à-dire vraiment faire la robe Rihanna telle qu'elle en version courte, ou apporter quelques modifications, ou coudre le modèle en libre ici, que je dois avoir encore, parce que je n'ai pas rangé mon atelier. Donc j'ai encore les modèles que j'ai cousus le mois dernier quand je vous ai tourné le bilan. Là, c'est laquelle? Celle-là. Donc où je pars sur la robe Brianna, donc que je vous ai montré, que je vous ai pas montré, mais que vous savez de laquelle je parle. Si jamais vous ne savez pas, eh bien
Voilà, c'est pas grave. C'est la dernière robe de Sophie Denis que je vous ai parlé dans mon association Patron Tissu pour le mois de février. Donc où je pars, je vais reprendre mes esprits, où je pars sur ce modèle-là en version robe courte. Donc voilà, sans faire de modification puisque ça passe hein, dans mon coupon de tissu, donc ça peut le faire. Ou alors, je pars sur le modèle de la robe Rihanna que je modifie en conservant le haut et les manches. Et ensuite, je modifie le bas de la robe pour pouvoir y ajouter des jupons peut-être moins amples pour en faire une robe longue. Pas sûr que ça passe comme ça aussi, mais une possibilité. Ou alors, je pars pas du tout sur ce modèle-là et je me le garde sous le coude pour quand j'aurai une commande de tissu à faire et que je trouve un tissu qui pourrait le faire, prendre le métrage nécessaire. Et dans ce cas-là, je partirai, je pense, plutôt sur la robe en libre de couture générale, mais avec des modifications. C'est-à-dire que je ne ferai pas ces manches-là, mais je ferai des manches courtes. Et le haut, je le remonterai de quelques centimètres. Et je ferai une découpe ici, vous savez, comme j'adore faire une découpe dans ma robe chouchou par exemple. Voilà, je ferai une découpe ici avec des petites fronces, une taille élastiquée. Et donc je rajouterai, parce que celui-ci j'ai 3 mètres, mais il me reste encore du tissu. J'ai fait les manches longues. Et franchement j'ai placé, j'ai pas vraiment, enfin si j'ai fait attention, mais bon, voilà quoi. Donc je me dis que dans les 2 mètres des brouettes que j'ai, peut-être que je peux finalement caler cette robe là en faisant manches courtes. Donc déjà je gagne pas mal de tissu ici, mais en gardant l'ampleur, donc ça fera des manches un peu effet peut-être papillon, je sais pas, à voir, parce que si je la porte, non je la porterai, bon on verra, pour les manches on verra. Mais voilà, couper le buste, enfin les épaules, enfin non le haut là, ici je vais y arriver. Couper ici, faire des fronces et voilà. Faire une taille élastiquée et faire 3 jupes pour en faire une robe longue. Finalement, je vais peut-être plutôt faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour celles qui ont vu et qui se sont dit non mais elle est folle, ça va jamais rentrer dans son coupon. À votre avis, je fais quoi ? Je tente la robe Rihanna avec les manches travaillées en robe courte, que je porterai du coup avec des collants, peut-être des collants fantaisie, des bottines ou des bottes. Pas à très haut talon, parce que c'est terminé les hauts talons, en tout cas pour le moment. Bref, il faut faire un deuil là aussi, hein, c'est compliqué. Ou alors je pars sur une version en essayant de faire un maximum une version robe longue, mais en simplifiant la robe. Donc peut-être sans faire les manches travaillées et en simplifiant la ceinture, etc. Je ne sais pas. Ou tout simplement, sans me prendre trop la tête, partir sur la robe en libre avec les 2-3 modifications que je vous ai dit. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Et j'espère que je verrai vos commentaires avant de coudre cette robe. Ça, c'est un petit peu moins sûr. Mais peut-être que je vais faire un sondage du coup sur Instagram. Ce sera peut-être plus... Ouais, ce sera peut-être mieux. Et j'aurai ma réponse peut-être plus rapidement. Donc je vais faire ça. J'espère que cette petite vidéo où on aura cousu quand même un petit peu ensemble et où j'aurai pas mal parlé, vous aura fait, enfin vous aura plu. Moi, sachez que ça m'a fait énormément de bien de tourner ce vlog. Ça m'a pas mal vidé la tête. Donc voilà, donc c'est plutôt bien. Donc je vous remercie. Ça m'a fait du bien. Donc, bref, voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Juste à vous souhaiter de très beaux moments couture. Si cette vidéo vous a plu, comme je le dis de plus en plus, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que voilà, ça m'encourage et ça me montre que vous appréciez mes vidéos. Donc ça, c'est chouette. Et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez me laisser un commentaire, même si je suis très longue à répondre. Sachez que je lis chacun de vos commentaires et je vous remercie pour chacun de vos conseils. Et voilà, pas plus. Je vais finir de boire, voilà. Et ensuite, je vais sûrement avancer un petit peu dans mon carnet coutu.
avant de... Parce que je crois pas que je vais coudre aujourd'hui, j'ai pas trop envie. Donc ouais, je vais pas trop... Non, je pense que je vais plutôt m'occuper de mon carnet de couture aujourd'hui. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée, matinée, appétit, peu importe, quand vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.